Le saviez-vous? Une rencontre avec la parole peut changer le cours d'une vie. Bienvenue à Rencontre avec la parole, l'émission où chaque témoignage révèle la puissance vivante des Écritures. Je suis Ornella Pouga et chaque mois, comme promis, je vous emmène à la découverte d'histoires vraies, des moments où la parole de Dieu a illuminé un cœur, brisé une chaîne ou alors ouvert une nouvelle voie. Et ce jour, nous avons sur le plateau Madame Chrissy Abaté. Nous l'appelons affectueusement Commando Chrissy. Son parcours spirituel ne vous laissera assurément pas indifférent. Bienvenue à toi et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant tout, comment vas-tu? Écoute, Ornella, je vais très bien, par la grâce de Dieu. C'est vrai que j'ai été assez épuisée cette semaine, mais ça va. J'aime beaucoup la manière dont tu as répondu parce que les chrétiens, quand ils disent ça va, my God, j'ai toujours mal au cœur en mode, ça c'est une réponse diplomatique. C'est pas la vraie. Parfois de foi, comme Voilà. Non, de fois, oui, mais souvent, mais bon. Thank God you answered very well. Ça me plaît beaucoup. Maintenant, je vais te donner la parole et te permettre de te présenter à l'auditoire. D'accord. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Chrissy Abaté. J'ai 28 ans. Je suis chrétienne. Je suis ingénieure de formation. Je suis salariée, cadre technique dans une entreprise. Et je suis maman également d'une fille. Et voilà en bref qui je suis. Il y a plusieurs choses dans sa présentation qui me donnent envie de rebondir, mais bon, on va d'abord passer. Comment tu te sens à l'idée de partager ton témoignage ce soir avec nous? Je me sens premièrement honorée, je dois le dire, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de partager son témoignage. Je me sens aussi humbled, je ne sais pas quel est le bon terme en français, dans le sens où je me rends compte que ma petite histoire, aussi petite soit-elle, peut inspirer, peut aider quelqu'un. Amen. Et j'espère en tout cas que le Seigneur pourra utiliser cette histoire pour bénir quelqu'un. Amen, amen. Ça veut dire que vous devez rester scotché pour ne rien rater de ce qu'on va entendre ce soir ou ce matin, dépendant de l'heure à laquelle vous allez écouter. Alors, Commando Chrissy, dans le cadre de cette interview, de ce que je sais un peu de toi, tu as grandi dans une famille chrétienne. Mais grandir dans une famille chrétienne ne garantit pas en fait que quelqu'un soit lui-même chrétien, parce que ce qui nous rend chrétiens, c'est d'avoir rencontré Christ et d'avoir une relation pratique et palpable avec le Christ. Alors, comment était ta vie avant la rencontre avec Christ et comment s'est passée la mise en relation avec Christ? Alors, j'ai souvent du mal un peu à répondre à cette question parce que j'ai rencontré le Seigneur depuis toute petite, parce que je suis née dans une famille où, par la grâce de Dieu, les parents connaissaient le Seigneur. Donc, j'ai un peu grandi dans des cantiques chrétiens, etc. Mes parents m'ont inscrit dans une école chrétienne où on nous apprenait à prier, où on nous apprenait à réciter des versets. Donc, du point de vue des habitudes chrétiennes, il n'y a pas vraiment de avant-après, parce que j'ai grandi un peu dans ça, on m'a éduqué comme ça. Mais je pense que le plus grand changement a été au niveau de mon comportement ou alors des traits de caractère. Parce que, étant donné que j'ai grandi dans des habitudes chrétiennes, moi, en tout cas, j'ai perçu le christianisme un peu comme quelque chose que je devais performer. Donc, je devais toujours prouver que je fais bien. Et ça donnait une sorte d'ego, une sorte d'orgueil. Parce que je me sentais que bon, je suis chrétienne, moi je fais ci, moi je fais pas les autres choses. Donc, je pense que la transformation, bien la différence, n'a pas été tant dans les habitudes peut-être pratiques, mais a été beaucoup plus dans le changement de caractère, où le Seigneur m'a exposé certains traits de caractère qui n'étaient pas conformes à sa parole, comme notamment l'orgueil. Et je vais dire ça comme ça, par exemple.
D'accord. Mhm. It's really nice. Et c'est très intéressant pour moi de le savoir parce qu'on a plusieurs personnes qui sont dans des familles chrétiennes et qui se disent, oui, parce que je suis dans la famille chrétienne, ça veut dire que tout est accompli. J'ai pas réellement besoin d'avoir une relation pratique avec Christ. Ouais. Or, la relation pratique avec Christ, c'est ça qui fait la différence parce que même la Bible nous le dit, c'est pas par les œuvres nécessairement. Il suffit d'abord d'avoir une relation et ensuite les œuvres peuvent passer par là. Tout Ok. à fait. Alors, commando Chrissy, dans le cadre de cette rencontre, alors de cette interview, j'aimerais savoir quel a été ton parcours avec Christ parce que de ce que je sais de toi, tu as grandi dans une famille chrétienne, papa, maman, tout le monde vraiment. Mais c'est important pour nous de savoir à quel moment la rencontre avec Christ s'est passée, qui est la parole, bien sûr. Comment le parcours jusqu'à 28 ans, ingénieur, maman d'une belle petite fille et tout, tout, tout. Explique-nous un peu, s'il te plaît. Ok, comme tu l'as dit, j'ai eu un parcours assez rempli de foi dès ma naissance parce que mes parents sont chrétiens. Et donc j'ai eu ma phase ou bien ma saison euh, d'enfance avec le Seigneur où je parlais avec Christ comme mon ami, comme mon grand Amen. frère. Il, entre guillemets, m'aidait dans les devoirs. C'était un peu mon alarme le matin. Je priais souvent, Seigneur, réveille-moi à telle heure pour que je puisse Wow. réviser. Et j'avais parfois des petits songes d'enfant. Et j'ai rencontré le Seigneur, du moins, j'ai fait ma prière de nouvelle naissance, d'acceptation de Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur à un peu moins de 10 ans. Donc, j'étais encore très jeune. Wow. Mais j'ai aussi eu ma saison de vie avec Christ pendant mon adolescence. C'était un peu plus avancé dans, je vais dire, les habitudes. Donc, je lisais un peu plus la parole parce que, du coup, je comprenais peut-être un peu mieux parce qu'avant, j'étais encore qu'un enfant. Et mes parents aussi me donnaient des livres chrétiens, etc. Mais j'ai aussi eu ma période un peu rebelle parce que je me souviens toujours de cette phrase une fois que j'ai dit au Seigneur que vraiment, Seigneur, je veux bien te suivre, mais je ne veux pas perdre cette relation. Donc, j'ai eu des moments où c'était un peu la bagarre avec le Seigneur, une bagarre consciente parce que je savais que je dois prier, je dois parler avec le Seigneur, c'est mon ami. Et même quand je ne suis pas d'accord avec lui, je le lui dis que vraiment là, c'est vrai que tu n'aimes pas ça, mais vraiment ici là, Oublie. Donc, j'ai eu ces moments-là. Et puis, j'ai eu, comme vous le savez, je me suis présentée tout à l'heure, je suis maman. Donc, j'ai eu une période assez trouble. Okay. Et après ça, après mon accouchement, j'ai eu un moment où je suis revenue vers le Seigneur parce que je me suis rendu compte que si je devais être maman, je ne pouvais pas le faire sans lui. Surtout que j'étais encore très jeune, je n'avais pas encore terminé mes études. Et du coup, je voyais la responsabilité que j'avais là sur mes mains et mes parents, surtout mon père qui était très déçu, il faut l'imaginer. Donc, j'ai un peu comme perdu mon identité parce que je ne savais plus qui j'étais, entre chrétienne qui a coché toutes les cases à un moment donné, qui se retrouve dans cette situation. Je sais que tu es en train d'enjoy la vidéo, mais s'il te plaît, like, commente, partage et surtout souscris à la chaîne afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Donc, j'ai eu un moment où je me suis dit vraiment, Seigneur, si je dois continuer à vivre, il faut que tu m'aides. Je ne peux pas le faire sans toi. Donc, j'ai eu un moment de reconversion ou bien il y a un terme spécifique qu'on utilise à l'église, mais là, il m'échappe. On va dire ça comme ça, oui, réconciliation avec le Seigneur après ça. D'accord. Bon, moi, je veux encore un peu entrer dans les détails. Okay. Après, notre petit bébé qu'on aime bien, bisous, bisous, le jour que tu vas regarder la vidéo aussi. Voilà, donc, entre la réconciliation avec Christ, après l'accouchement et maintenant, le parcours, tu peux le noter comment? Est-ce qu'il a été assez lisse, plus lisse que le début, c'est-à-dire bébé, enfance, adolescence, crise, préadulte et ensuite maintenant? En tout cas, c'est sûr qu'il n'a pas été lisse. D'accord. C'est sûr qu'il n'a pas été lisse. Il a été, je ne sais pas quel est le bon mot, il a été évolutif. D'accord. J'ai des moments où j'étais parfois en feu. Et puis, comme tu entres dans une période où, justement, je suis maman, je dois chercher le travail, je travaille,
ça devient encore un autre challenge. Yes. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, mon père me disait souvent que les meilleurs moments pour apprendre à lire sa Bible ou bien apprendre la Bible, c'est quand tu es jeune et que tu n'as pas de responsabilité. Quand tu commences à avoir des responsabilités, tu commences à chercher le temps. Le temps. Mais donc, il y a eu des moments où j'étais disponible, il y a des moments où j'étais un peu moins et je sentais que ma vie spirituelle aussi était comment dire, en pâtissait. Yes. Donc aujourd'hui, j'essaie vraiment de maintenir ça parce que je me rends compte que si je n'ai pas le Seigneur, sans le Seigneur vraiment, everything is je ne just peux pas. Et aujourd'hui, si je suis là, si j'arrive à assurer mes différentes responsabilités, je pense que c'est grandement grâce à lui. Amen, Seigneur, on te dit merci. Bisous, 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 Seigneur. Alors, maintenant que tu l'as dit, pour moi, c'est très important dans la vie d'un chrétien. Tu as parlé de la prière, tu as parlé également d'avoir du temps de lire la Bible. Dans ton parcours, est-ce qu'il y a une écriture qui t'a principalement touché, qui a changé réellement le cours de ton existence? Oui, effectivement. Une des paroles qui m'a le plus touchée ou bien marquée ou bien transformée, c'est 2 Timothée 1:7. Okay. Qui dit, ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pourquoi? Parce que il faut savoir que je suis aînée de 4 enfants. Wow. Et j'ai eu ma sœur qui me suit bien 6 ans après moi. Donc j'ai eu un long moment, on va dire ça comme ça, où j'étais seule. Solitude. Voilà, où j'étais seule. Donc j'ai appris à jouer toute seule, j'ai appris à me contenter de ma présence. Yeah. Et donc j'ai été l'enfant un peu repliée sur elle-même parce que je n'avais pas beaucoup de cousins chez qui aller. Yes. Je n'étais pas vraiment avec les enfants. Donc vraiment, j'étais très seule, on va dire ça comme ça. Et donc ça a créé une certaine timidité en moi. Je ne savais pas très bien comment être en société. Quand je suis au milieu de gens, je suis toujours celle qui va un peu se cacher. Donc j'étais très timide. J'étais très timide, il faut le dire, dans ma jeunesse. Et j'étais très complexée aussi. Je suis grande de taille. C'est vrai que si vous voyez mes frères, vous allez dire que je suis courte. Mais j'ai poussé très vite. Donc j'étais aussi très complexée par ma taille. Donc je voulais toujours me cacher derrière. Quand on faisait les présentations à l'école, je cherchais toujours le derrière parce que j'étais pas très à l'aise. Donc j'étais très timide dans mon enfance. Et je vous ai parlé de 2 Timothée 1. Ce n'était pas la première fois que je rencontrais ce verset parce que bon, on a l'habitude de lire la parole et c'est un verset qui revient beaucoup. Mais un jour particulièrement, ce verset, je l'ai lu, je ne sais plus trop bien dans quelles circonstances, mais ça m'a touchée particulièrement parce que dès qu'il y avait, par exemple, une sollicitude, je me cachais derrière l'excuse, oh mais je suis timide, je ne peux pas, je suis timide, je ne peux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais à partir du moment où j'ai relu ce verset-là, dès que j'avais envie de me dire, ah, je suis timide, je ne peux pas, il y avait quelque chose qui me disait que non, tu n'es pas un esprit de timidité. Yeah. Que tu as... Eh ben, là, je suis flabbergasted, comme on peut dire en anglais, parce que ça me montre encore à quel point Dieu peut changer réellement qui quelqu'un pense être et lui donner réellement l'identité que la personne a au travers d'une seule écriture. On a un verset que tout le monde dit à chaque moment, mais qui n'a pas la même signification pour X, Y et Z. Et une des choses que je veux quand même remarquer, c'est que Commando Chrissy est très belle. Elle est trop belle. Merci. Sa beauté des fois je la regarde, je suis en mode, oh my God, how could God create such a beauty, you know? Okay, so, déjà elle est très belle, sa taille est perfectly perfect. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, par exemple. Non? Oui, sur Instagram. Voilà, sur Instagram pour voir un peu plus d'elle. Elle est trop belle. Laissez-moi vous dire comme ça. Voilà, donc, une autre chose qui m'attire ou alors qui retient mon attention précisément, c'est le fait que tu aies quitté le timid stage et que tu sois maintenant quelqu'un qui accepte de prendre les opportunités. Et pendant que tu parlais, pour moi, il y a quelqu'un qui est timide là, qui est en train de regarder, qui se demande, mais quelles sont les opportunités que tu as même eues avec le fait de ne plus être timide? Peut-être je peux partager ça avec la personne pour que la personne sache que ben, la timidité t'empêche d'avoir telle opportunité, en fait. Bon, je vais prendre un exemple simple.
si j'avais encore été timide, ou bien si je m'étais laissé gagner par ma timidité, peut-être que je ne travaillerais pas là où je travaille aujourd'hui. Wow. Parce que une des signes de bravoure ou de courage, c'est parfois d'aller vers les gens et sans avoir d'informations, sans avoir de garantie que ce que tu vas faire va fonctionner. Quand je termine mes années d'université, Yeah. je suis en 5e année, je dois chercher un sujet de stage, enfin un sujet de fin de mémoire, et je trouve un sujet qui m'intéresse, mais il me faut aller sur place ou bien aller dans une entreprise qui a ces difficultés-là pour que je puisse avoir une situation réelle. Mm. Euh, comment je réussis à avoir cette opportunité? C'est en allant sur LinkedIn, je décide de fouiller un peu les personnes qui travaillent dans telle entreprise, je ne vais pas citer l'entreprise, et je trouve qui, un directeur de l'entreprise qui est en ligne, qui a un profil assez actif, et je décide de lui écrire. Je lui écris, je me présente, je lui dis que je suis en 5e année, je veux faire un projet de fin d'études sur tel thème et j'ai besoin d'informations. Est-ce que vous pensez que vous pourriez m'aider ou est-ce que vous pouviez me donner des contacts qui vont m'aider? Et heureusement, Dieu merci, il a été très sympa, très ouvert et il m'a dit, écoutez, venez à mon bureau tel jour et on va voir comment ça va se passer. Et donc, j'étais à Yaoundé, l'entreprise c'est à Douala, et pour vous dire, c'est l'entreprise qui m'amène ici à Douala. Donc, je dis à mon père, j'ai eu cette opportunité, il faut que j'aille rencontrer tel directeur à Douala. Il me dit, bon, ok, vas-y. Je suis allée, j'ai pris le bus et je suis partie. Je suis partie avec ma tenue de travail et je suis arrivée. Je me souviens que c'était une journée très difficile, mais on a dit, allons-y, tu n'es pas timide, tu dois y aller. Donc, j'ai rencontré ce monsieur. Il était très content de voir une petite fille parce que j'étais encore très petite, très mince là. Et j'ai dû ravaler ma timidité parce que rencontrer un directeur, c'est pas donné et c'est pas, tu ne sais pas très bien comment t'y prendre, qu'est-ce que tu dois dire, mais j'étais là pour un objectif. Il fallait que tu l'atteignes. Il fallait que je l'atteigne. Donc, j'ai présenté clairement mon problème et Dieu merci, il a été très gentil, très ouvert, très aimable. Et ça a été une des expériences qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je sois retenue dans mon lieu de travail. Timidité, out of this body in the name of Jesus. Je rends grâce à Dieu de m'avoir aidé à apprendre, de m'avoir appris, parce que je considère que je suis toujours en formation. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai des situations où j'ai l'impression que Dieu me place pour que je sois moins fermée, que je sois plus ouverte. Et je me rends compte aussi que parfois, quand je me rencontre devant une personne qui m'a l'air assez fort de caractère, moi, j'ai tendance à me diminuer. Et même là, Dieu me veut toujours. En fait, je crois que c'est un combat jusqu'à ce que le Seigneur va réussir. C'est un processus, en fait. C'est un processus qui continue. Donc, voilà un peu un exemple. L'exemple aussi, lui seul est déjà le témoignage, en fait. En fait, ta timidité peut te coûter ton travail de rêve, peut te coûter ton école de rêve, peut te coûter ton mariage de rêve, en fait. Un gars là va draguer la fille là et tu quittes ça. Tu es là, tu veux pas aller apply à l'école parce que tu te dis oui, j'ai pas l'argent. Et puis Dieu te dit vas-y, tu dis non, je suis timide. Non, va. Et on ne sait jamais, comme Commando Chrissy, Dieu peut ouvrir le cœur du recteur, il te dit oui, on a même une bourse d'études, vas-y. En fait, ça me rappelle une histoire un peu similaire pour moi où ma maman voulait que je parte en bain. Et je lui ai dit non, je ne veux pas partir en bain, je veux faire un MBA. Et on me dit non, pour faire le MBA, il faut avoir un certain âge. Normalement, quelqu'un de normal devait se dire, ok, comme il faut avoir un certain âge, je laisse tomber. J'ai dit non, 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 je vais fouiller jusqu'à ce que je trouve. Et aujourd'hui, j'ai mon MBA et franchement, quand j'explique à quelqu'un que j'ai un MBA, on dit, mais comment tu as un MBA alors que t'es pas exécutive, j'ai même pas l'expérience. Voilà, du coup, ta timidité peut te coûter beaucoup. Faut vraiment essayer de voir le verset là et prier avec. Voilà, j'aimerais qu'on termine aujourd'hui, Commando Chrissy, avec le conseil que tu aimerais donner à quelqu'un qui a du mal à entendre Dieu au travers de la Bible. À partir là. Un conseil que j'aimerais donner à quelqu'un qui a du mal à lire la Bible,
Je peux donner un peu plus d'un conseil. Autant, tant que c'est la personne peut écouter Dieu au travers de la Bible, we are on. Ok. Le premier conseil que j'aimerais donner à quelqu'un, c'est de ne pas voir la lecture de la Bible comme une compétition Yeah. et pas comme a goal to attend. C'est vraiment une expérience, en fait. Yes. C'est une expérience qui, le Seigneur n'a pas besoin que tu sois tellement calé pour te parler. Il n'a pas besoin que tu aies une compréhension trop élevée. Voilà un simple verset que moi j'ai eu à lire. Je n'ai pas fait une méditation très complexe de ce verset, mais ce moment où Dieu a décidé de me parler, il m'a parlé. Donc je n'ai pas eu besoin d'avoir une compréhension trop élevée pour voir comment ça s'appliquait dans ma vie. Donc je voudrais encourager quelqu'un à ne pas voir la lecture de la Bible comme quelque chose de trop difficile. Et s'il y a une version, par exemple, qui est trop difficile pour toi, choisis une version plus facile. Tu peux commencer avec une version facile comme la parole vivante ou bien la parole de vie, qui sont des façons accessibles, des versions assez accessibles. Et tu peux commencer à lire aussi facilement. Et aussi, dernièrement, le Seigneur m'a mis à cœur cette phrase, que lire la Bible, c'est dialoguer avec Dieu. Yeah. Du coup, chaque fois que tu ouvres ta Bible, je veux dire, prépare-toi ou bien dispose-toi à dialoguer avec Dieu. Par n'importe quel verset, tu peux le lire et Dieu te parle. Ça a l'air un peu très compliqué comme ça. Je ne sais pas comment le dire de manière facile, mais c'est vraiment ça, en fait. Dis-toi que quand tu ouvres ta Bible, tu es en train de dialoguer avec le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, listening to the word of God starts by reading the word of God. Donc, pour entendre Dieu, tu dois d'abord lire Dieu, lire Dieu dans sa parole. Donc, voilà peut-être un conseil que je pourrais donner à quelqu'un. Le conseil pour moi, c'est deux conseils, en fait, parce que l'une des choses que Dieu m'a dit concernant l'écoute de la voix de Dieu, c'est que la Bible, en fait, c'est comme le message que le Seigneur t'envoie chaque matin. Quand tu regardes ton téléphone, si tu as un chéri, il va te dire bonjour, tu vas bien. Quand tu ouvres ta Bible, c'est Dieu qui te dit bonjour, tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de ça, en fait. Mais tu dois inviter quelqu'un pour pouvoir mieux comprendre. Un peu comme le message que la société de télécommunication de ton pays t'envoie. Sans le réseau, pourra pas arriver dans ton téléphone pour que tu puisses le voir. Le Saint-Esprit est comme le réseau qui permet l'accès à ce message-là. Mais le message, il est là, en fait. Il a déjà été envoyé, mais sans le réseau, tu peux pas. Donc, tu invites le Saint-Esprit et après, ça devient réellement un dialogue où le Seigneur te parle. Tu l'entends te parler et toi, tu peux lui répondre un peu comme Commando Christian a dit. Seigneur, là, ça bloque. Là, ça passe pas. Laisse-moi d'abord te désobéir quelques instants, je reviens. Attends. En fait, il faut être authentique. Voilà, c'est ça, en fait. Il faut être tel que tu es devant le Seigneur. On ne vient pas devant le Seigneur pour l'impressionner. On ne vient pas devant le Seigneur pour montrer qu'on connaît trop. Dieu te connaît. Dieu connaît tes points de faiblesse. Dieu te connaît. Dieu connaît même tes points de force que toi tu ne connais pas. Il connaît même tes pensées avant que tu ne parles. Il connaît tes pensées avant que tu ne parles. Il connaît même la prière que tu vas faire avant que tu ne viennes. Donc, ça ne sert à rien de vouloir impressionner, de vouloir forger. Même si tu ne sais pas, il faut savoir. Moi, j'ai souvent eu, Seigneur, ici, là, aide-moi. Je crois que l'année dernière, c'était ma prière la plus fréquente. Si on devait faire des statistiques. Quand je ne connais pas vraiment Seigneur, vraiment ici, là, même lire la parole, parfois, j'entends des gens dire, Seigneur, j'entends des gens dire, quand j'ouvre la Bible, je tombe sur tel verset et Dieu me parle. Parfois, je me dis, c'est la chance. Wow, ça, c'est vraiment merveilleux pour eux. Mais pour moi, pourquoi je n'arrive pas à voir ça? Il faut être honnête avec le Seigneur. Et quand on se verse, ou bien quand on est disposé à recevoir, le Seigneur sait répondre à un besoin. Parce que le Seigneur, c'est d'abord notre Père. Il nous aime et il veut nous emmener. Il veut nous instruire. Il veut nous tenir par la main. Donc, laissons-nous, donnons notre main et qu'il nous guide, tout simplement. Alors, j'espère que vous avez été bénis par cette interview avec Commando Chrissy. Merci déjà pour ton témoignage profond et inspirant. Tu nous rappelles réellement que Dieu parle encore. Parce que ça, c'est quelque chose. Les gens ont l'impression que Dieu de la Bible est resté dans la Bible. Oh non, il parle encore. Et une seule parole peut transformer le cours de ton existence. À vous qui écoutez, et si c'était votre tour, prenez le temps de vous plonger dans les Écritures. Peut-être que vous aussi, vous y trouverez
la parole qui change tout. Entre-temps, n'oubliez pas de liker, commenter, partager afin que plusieurs autres personnes puissent avoir une rencontre authentique avec la parole.